a queste società. E ringraziamo quindi il dottore, il professor Allievi. Ci ritorneremo, mi sbaglio all'inizio, ero un po' preso, non vi ho presentato come come gestiremo questa tavola. Allora, dopo il professor Allievi sentiremo la dottoressa Ismail Shoder e poi il dottor Abdelraouf El-Wazeni, e poi faremo inshallah un secondo giro con i relatori, poi apriamo a voi nel pubblico. E vi annuncio anche una dal convegno, quella di poter partecipare, perché oggi parliamo con le 1500 sono là. Ci sono spero, non ho visto il numero che ci serve, potete partecipare adesso, un messaggio eccolo qui, però dovete dovere la vostra riflessione da girare o scrivendo un messaggio privato alla pagina Facebook. Quindi dopo questi dettagli tecnici riprendiamo la nostra tavola rotonda con la dottoressa Ismail Shoder. Dottoressa Ismail Shoder, che ringrazia il viaggio, la città dei lumi, la città che è stata toccata anch'essa dalla violenza, è stata toccata dalla violenza e dall'odio, e in questa occasione non possiamo che esprimere come comunità musulmana, visto che ci viene chiesto ogni volta di condannare, di pronunciare la nostra estraneità, usiamo per condannare quei terribili atti che vanno contro qualsiasi religione, qualsiasi umanità in sé. Quindi la condanna è totale e assolutamente questi terribili atti. La dottoressa Shoder, francese, guida l'Islam europeo, che ha lì la comunità musulmana francese vecchia, diciamo, rispetto a quella italiana. Siamo alla terza, quarta generazione, quindi lì ne hanno vissuto e stanno ancora vivendo. La dottoressa partecipa a questo dibattito sull'Islam francese, sui valori della Repubblica e tutti questi temi che vengono sollevati nel dibattito, in conseguenza anche in quello europeo. Ismail, la commissione Islam e laicità, appunto, è vicepresidente del collectif des féministes pour l'égalité, collettivo delle femministe per l'uguaglianza, nato in seguito nel 2005, in seguito all'approvazione della famosa legge anti-hijab, anti-velo in Francia. Ismail Shoder è anche membro fondatore del collectif Maman Tout Égal, se ho pronunciato bene il mio francese, un po' arrugginito, ed è promotrice della giornata internazionale contro l'islamofobia, la prima giornata organizzata contro questa nuova piaga, questo nuovo razzismo, questa nuova, di cui ha parlato anche il professor Allievi, quel discorso che si rivolge ai musulmani, quel clima, quella stigmatizzazione, quella distorsione dell'immagine dei musulmani nei media, da alcuni partiti politici che cavalcano la paura e che portano anche le nostre società verso un futuro che non vorremmo rivivere, verso un futuro passato, perché come diceva il professore, se sostituiamo alle parole che vengono oggi utilizzate nei confronti dei musulmani, se utilizziamo la parola ebreo, avremo identica la campagna negli anni 30. Quindi di questo, di altro ci parlerà, di questo fenomeno, ci parlerà di come sia un problema presente, un problema che sta crescendo in modo esponenziale
soprattutto dopo gli ultimi atti che sono successi a Parigi, a Copenaghen o in altre città in Europa, questa piaga, questo razzismo sta crescendo. Come spiegare questa crescita esponenziale e quale anche politica implementare? E come anche questo versa da paese a paese europeo, perché siamo in Europa ma abbiamo anche diversi. La dottoressa Ismahan ci parlerà in francese e chiediamo scusa se non ci sarà la traduzione simultanea del suo intervento. Vi affiderete a me, quindi per quelli che non conoscono il francese, con l'invio di riportarvi il suo discorso con alcune traduzioni che vi chiedo subito perdono perché non saranno sicuramente fedeli alla realtà. Quindi metto le mani davanti. Alors, Dr Ismahan Schroeder, le problème de l'islamophobie est vraiment un problème des droits des minorités, ou c'est un problème des sociétés beaucoup plus profondes. À vous la parole, docteur. Merci. Assalamu alaikum à toutes et tous. Buongiorno tutti. Je suis désolée de ne pas maîtriser l'italien. J'en ai fait quand j'étais à l'université. Alors, j'ai commencé par dire assalamu alaikum, ce qui veut dire paix sur vous. Et je pense que dans le contexte actuel, il est extrêmement important de remettre la paix au centre des relations humaines. Dans un monde où nous sommes entrés dans un monde maintenant depuis plus de 30 ans de guerre permanente et totale, qui divise les individus et qui les sépare les uns des autres. Et c'est pour ça que plus que jamais, être musulman ou musulmane dans ce monde ne confère aucun privilège, mais de grandes responsabilités. La responsabilité de dire que nous ne sommes pas musulmans, nous ne sommes pas musulmans contre les autres, mais que nous sommes musulmanes et musulmans pour tous les autres et avec tous les autres. En tant que musulmane, ma spiritualité a libéré de ma foi et de mon humanisme que je me suis engagée pour la justice au-delà de nos appartenances et de nos croyances. Parce que le problème, ça n'est pas ce que nous croyons séparément. C'est ce que nous faisons toutes et tous ensemble pour faire société commune. Et si je voulais commencer par là, c'est justement pour nommer maintenant un phénomène qui participe d'un racisme un et indivisible et qui est devenu, en l'occurrence l'islamophobie, le canal de régénération du racisme. Et il ne faut pas s'y tromper. Lutter contre l'islamophobie, ça n'est pas lutter contre un particularisme ou pour des privilèges qui iraient dans le sens que des musulmans, mais c'est bien lutter pour la justice et contre tous les racismes que tous les individus sont à même de subir un jour ou l'autre. Alors, avant de parler, la définition s'impose. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, et ça c'est valable dans toute l'Europe, mais spécifiquement dans mon pays, en France, c'est que le terme d'islamophobie est encore polémique, est encore controversé, et bien souvent encore refusé. Donc pour évacuer la polémique de la terminologie, je vais commencer par définir le mot islamophobie tel... Il y a un problème? Sì, no, anche se si meglio allora, per dirvi che mi hanno detto che c'è la traduzione simultanea, quindi chi ha le cuffie o chi non le ha li può andare a prendere, che c'è la traduzione simultanea in francese, vero? Mi confermate? Così ho capito bene?
quindi non dovete poi subirmi. Ecco, buona notizia anche per me. Parce qu'il est très important quand on parle de quelque chose que l'on s'entende sur ce qu'on met derrière un mot. Et quand je vais utiliser le mot islamophobie, je vais utiliser la définition non seulement qui est première concernée qui subissent ce racisme, tous les organismes et organisations internationaux qui se sont emparés de en France, on est vraiment à la presse. Eh ben, y compris sur l'islamophobie, nous sommes encore à la traîne. Donc l'islamophobie, qu'est-ce que c'est? L'ensemble des actes de discrimination ou de violence contre des institutions ou des individus en raison de leur appartenance réelle. Ces actes sont également légitimés par des idéologies, des discours, des actes insurgés des musulmans. Donc gardez bien en tête qu'à chaque fois que je vais parler d'islamophobie, c'est de ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas de l'interdiction de critiquer l'islam, il ne s'agit pas de remettre en cause un droit qui existe dans certains pays qui est le droit de blasphémer, il s'agit bien d'une discrimination à raison d'une religion et en oral avérée ou supposée ou présumée. C'est de ça dont il s'agit. Cette islamophobie, surtout le registre européen. Alors donc je vais vous parler dans un premier temps sur le registre européen, pour après faire un focus sur le terrain que je maîtrise le mieux, puisque c'est sur celui-ci que je travaille, sur le terrain français. Pourquoi? Parce qu'il donne à voir ce qui risque de se produire si toutes et toutes ensemble, nous travaillons pas ensemble à lutter contre ce racisme spécifique qu'est l'islamophobie. Alors, quelles sont les manifestations de l'islamophobie concrètement? Parce qu'on ne va pas parler en théorie. Concrètement, c'est dans l'espace public d'abord. Des discours, des prises d'opposition sur des sites internet, par des articles de presse graphique, des discours de femmes et d'hommes politiques ou d'institutions qui contribuent à la construction d'un islam imaginaire. Et après, dans la deuxième liste de mécanismes racistes, un mécanisme en fait qui peut être déplié par rapport à tous les racismes. C'est une mécanique opérant dans tous les racismes et que moi, je vais déplier par rapport à l'islamophobie. Des discours médiatiques, politiques, donc qui mettent en évidence un problème. L'image négative et inquiétante d'une présence musulmane qui est décrite comme arriérée, comme sournoise, construite comme une menace de l'intérieur, construite comme un danger pour les valeurs d'égalité, de liberté, démocratique, etc. C'est comme ça le problème musulman est à l'œuvre et se décline. Maintenant, le deuxième registre, c'est évidemment des pratiques discriminatoires. Et ces pratiques discriminatoires, on va dire que tous les rapports internationaux, que ce soit ceux de Human Rights Watch, que ce soit ceux de l'ONU, que ce soit ceux d'Amnesty International, que ce soit ceux de la CNCDH, c'est la Commission consultative nationale des droits de l'homme en France, française, que ce soit celle du CCIF, collectif contre l'islamophobie en France, montrent à minima depuis 2004-2005 avec une accélération à partir de 2009 d'une accélération dans la violence des actes islamophobes. C'est-à-dire que l'islamophobie est passée de manière très décomplexée de discours, d'images, de reportages, d'articles, à des violences et des agressions donc verbales et physiques.
contre des musulmans qui sont identifiés comme tels. Et donc,